j'ai même pas fait gaffe. Bon, lui, j'ai vraiment eu le tuer par contre. On s'en pas me tente, bien vu. Ok, est-ce que je ferais pas. Je pense que je vais garder mon hyper pour un kilo. Je crois que c'est un kilo, hein, je pense. J'ai pas envie de me faire moitié comme tout à l'heure. Après, j'ai un zoom. C'est incroyable cette idée sur les maillots. Ok, j'avais Il y a raison, il y souvent avait pas un mal de kilo. structures qui ont des maillots spécifiques à Bah leur là-bas, couché. roster Brawl Stars. Couché les en kilo. En vrai, c'est. On va tester en duo du coup, vu que ça a l'air vraiment pas mal en vrai de vrai. Tueling Beaters, les amis, C'est vrai qu'en fait, je vois pas trop. pour ce deuxième set. Premier degré, j'ai du mal à voir. Bon, toujours un peu la même chose sur cette map. Hein. On peut décider de full open. On peut aller chercher du gré tank pour aller vite dans la zone. L'ABA, etc. Vous connaissez un petit peu maintenant dans cette méta. Ça va dépendre un petit peu de qui a le first pick, de qu'est-ce qu'on décide de ban. Aussi. Humble qui a déjà joué sur cette map. Hein. Hier, souvenez-vous, la construction avec. Après ce first pick loose, ils avaient pris Finks plus Berry pour construire autour d'un Frank en last, qui avait été dévastateur contre les Toxic Lotus qui eux étaient partis sur Lougray et Draco. Et d'ailleurs, ces brawlers sont ban pour l'instant. Lou, Draco, Bea, Kenji. Il reste de l'alluminant à les ban également. First pick, qu'est-ce qu'ils peuvent aller chercher? Alors, Chester éventuellement, bon, l'hypercharge, tout ça. Est-ce qu'on va aller chercher un sniper? Qu'est-ce qu'on a? On a Ji-Wong éventuellement. C'est vrai, hein. On a Hank. Okay. Le Hank de Symantec, ouais. Bien sûr, on a Hank et Grey possible aussi derrière. Hein. Attention les Loud. Le combo, on le connaît. Il est extrêmement fort. Et Evan, il reste quand même Colette également en anti-tank à distance. Attention à ce Berry, hein, parce que je vois bien les Humble là, tenter de repartir dessus, lui qui avait fait une masterclass hier avec. Et la mec qui va être prise cette fois-ci, mais du côté brésilien. Du coup, on voudrait peut-être open quand même en défense. Ça pourrait être un objectif intéressant. Le grip également, attention. Hein. Qui est pas mal également, on l'avait vu dans un autre match sur cette map. Qui avait fait un carnage. Ça sera du Franck. Franck plus Meg. Ouais, mais mine de rien, c'est solide. Hein. C'est très tanky open, les hein. deux. Très tanky, pas mal de dégâts. J'ai peur pour eux de la Colette là, hein, franchement. Double match-up comme ça. Sans BA face à elle. Certes, il reste de la distance comme BA Byron, mais ça reste moins efficace. Et on va aller chercher le crabe plus le poney. Incroyable. Le homard, incroyable ce Clancy. Il va passer Gold à la vitesse de la lumière. J'espère que vous êtes prêts. Alors, on part sur un Barley Hill, un Barley Gadget Hill derrière. Le Barley en 6. Qui est pas une mauvaise, un mauvais choix en soi. En fait, il leur faut à tout prix un troisième brawler qui va pas lui aussi charger le Clancy. Ils étaient obligés de partir sur quelque chose qui joue derrière. Ouais, ce Clancy qui a l'hypercharge également, hein, qui fait très peur, qui revient un petit peu dans cette méta, lui qui avait été totalement oublié après ses nombreux nerfs à titre logique. Hein, pour le coup, c'était vraiment beaucoup trop fort. Il a disparu, l'hypercharge est de retour et maintenant, attention à celui-ci. Allez les amis, nous sommes partis. On entend très fort hein, le public. Je sais pas si ça vous dérange de trop. L'ambiance dans la salle là. Pour l'instant, 10-0 côté Loud. On est patient, hein. Côté Humble, on les reconnaît bien là. Ils savent qu'au début, ils n'ont pas forcément un early game très fort. Mais voilà, ensuite ça enchaîne. Double ulti Lucky, on a l'hypercharge au bout de 30 secondes de game. Et c'est bon, on est installé. Et maintenant, bah, venez les chercher, boss. Niveau 3, niveau 3, double ulti incroyable de boss, double kill pour l'Espagnol, 30-17. Incroyable, hypercharge déjà pour Lucky aussi. Ça part pour aller chase ce palais de Firecrow avant de finalement revenir, aller heal un petit peu Symantec. Oh, incroyable, boss qui se fait pas stun là-dessus. Hypercharge de Symantec, 50-18. On va faire 10 montes Kaliodog. Tout le monde va tomber, il reste plus que Firecrow, il peut rien faire. Firecrow, il va tomber également. C'est une démonstration pour l'instant. Ils ont une classe d'écart, tu l'as dit. Et ça se confirme. Et Lucky, il a juste envie d'une chose. Hein. Lucky, c'est
d'agresser. Deuxième hypercharge de Lucky, hypercharge du Barley pour essayer de faire quelque chose. Est-ce que ça fait quelque chose? Ça fait rien du tout, voilà, ça fait rien du tout. 84 à 18. Et il se fait full heal, hein. Il va mettre l'hypercharge directement à destination des Digno, le carnage, il a un deuxième super en main, le deuxième double kill de Boss, incroyable 100 à 20, c'est une démonstration. Double balle de 2-7-0 pour les Humble. On les sent tellement... j'ai envie d'être méchant, mais voilà, incapables d'aller là. Sur ce genre de draft, ils ne sont pas capables d'aller chercher les Humble, ce n'est pas possible. S'ils veulent réussir à aller chercher un set, il faut réussir à les surprendre, changer de strat, tenter quelque chose de nouveau, ou je ne sais pas, mais là, partir sur ce genre de draft. Le slow qui permet du coup à Boss d'aller chercher magnifique, double grab, quelle réponse, voilà enfin la première réponse peut-être d'Edinho qui était pourtant sous les coups du slow en train de se faire farmer par le Clancy, double kill, 3 kills à 0. Le kill c'est trop quelque chose. Il joue vraiment son poney façon assassin là. Ah, il repart en ulti. Parfait. Boss qui est pour l'instant pas encore argent. Hein. Le super Okak, Symantec, double kill, il reste plus que Kayo Dog. Et Boss qui farme son P2 beaucoup plus tard hein, que la game précédente cette fois-ci. Ouais, il était gold déjà à ce moment-là, la game d'avant. Ça fait un peu la diff, mine de rien. Et c'est bon, on va revenir à égalité. Et on va s'installer, hypercharge de Symantec, le stun des Digno qui ne connectera sur personne, c'est surtout pour Open évidemment. On attendait qu'une chose, c'était de se faire grab pour retrouver au corps à corps et de mettre un super pour aller one shot le Frank derrière. 45 à 32, le Clancy et pouvoir 3, Symantec est installé derrière les murs. Il y a un hypercharge Barley qui va essayer de remettre l'out sur les rails, même si pour l'instant c'est compliqué. Ah, justement, Symantec il devrait, non il va pas tomber, il va utiliser son super pour rester en vie, pas de soucis, il remet Kaio à 28 HP, il se fait dismount juste derrière, hypercharge de Lucky encore, il veut aller chercher le kill sur ce Barley, il y va, hein, il a pas peur, bien et sûr un nouveau qu'il a pas peur. Double kill, il reste plus que Kaio sur le terrain, mais Boss qui a plus beaucoup de points de vie, on va attendre un petit peu de se faire régène par Lucky. Le petit super double stun magnifique, est-ce qu'on peut enchaîner là-dessus? On se fait dismount, le nouvel percé de Lucky. Hypercharge ulti de la part des Digno, 74-62, attention, Leto se resserre, mine de rien. Ouais, mine de rien, mais ouais, il s'amuse, hein. Dès que Boss aura un ulti pour aller chercher le double kill, on n'en parle plus, hein. On n'en parle plus les amis. Lucky qui décide de partir tout seul. Il a complètement mis son ulti. Boss, et on ne sait toujours pas dismount, ça y est, Kaiodo qui réussit à se défaire de tout ça. Nouvelle hypercharge ulti, Firecrow monstrueux, hein, c'est quand même sur Barley. Le petit heal, sniping de Symantec et on réussit à retrouver le mecha. Côté Kaio, plus que 10 points à aller chercher. Côté Humble, 20 pour Loud. Ok, hypercharge de Boss, il active, alors il est très loin de Ils l'ulti. sont dans la zone et ils vont égaliser. Ils vont égaliser, Symantec qui essaye de revenir, mais ça me semble compliqué. Ça y est, ils vont chercher enfin leur première guerre. Ça trolouille un peu, hein, côté Humble. Là, en fait, ça joue trop. Ça joue trop avec ses ennemis. Vraiment. Ouais, mais attention parce que ça reste des bons joueurs, hein. Ils sont capables de se réveiller. Donc c'est jamais bon comme ça à 1-7-0 une game 0 de relâcher un petit peu la pression. Ça partait si bien game 2 hein, avec ce slow là, ce farming et finalement très bonne réponse de Digno. C'est lui qui a lancé les choses vraiment avec ce double grab, double kill. Et on part sur la game 3. Il pose déjà niveau 2. Ouais, alors qu'il lui a fallu 1 minute hein, la game précédente. Le kick qui va aller one shot Fire Pro. Un premier ulti de Boss sur d'enlever 6000 HP environ à Kaio Dog. C'est un incroyable double slash double kill de Kaio avec son hyper meg. Boss double kill en réponse. Incroyable. 14 à 22. On espère que cette game 3 va être aussi serrée que la seconde. Lucky qui a mis l'hypercharge. Il va essayer d'aller chercher de très loin Edinho peut-être. Pour l'instant il attend. On va partir plein mid. On dirait que c'est un chuck hein, Lucky, mais c'est bien un berry. Effectivement, on va revenir à égalité, tranquillement, hypercharge de Symantec pour aller chercher le kill sur Fire Pro. Il va rester du côté des Digno, lui mettre le gadget. On va se heal tranquillement, on a l'hypercharge du côté de ce Frank. On va pas le mettre tout de suite, on va tenter le stun, mais on va se faire bump par le kill. Le stun qui est cancel, il faut revenir à 0 sur cette ulti de Frank. On va arriver quasiment au double de pourcent maintenant pour les Humble. Et Boss qui est gold, qui a l'hypercharge. On est tellement bien, on est installé. Et Lucky qui va chercher le Frank au corps à corps, mais c'est n'importe quoi, c'est un poney. C'est un poney, respecte-le un peu.
Et Firepro qui retente comme tout à l'heure, hein. C'est à ce moment-là qu'ils avaient réussi à débloquer la situation avec cette hypercharge, le premier de Barley, même si l'écart était moins important. Le stage qui va réussir à connecter un peu sur tout le monde, c'est pas mal du tout, 87-40. Et pourquoi pas les Loud offrir un dernier frisson peut-être dans ce set de haute zone. Même si Boss est toujours niveau 3, l'ulti de Firepro encore une fois cimenté qui va essayer d'aller slow, c'est chose faite. Le stun en réponse des Dignons, on tombe du méca, on se fait dismount. Et Boss qui va chercher un nouveau super, la percée de Lucky, double kill. Il n'y aura pas de dernier espoir dans ce haute zone malheureusement pour les Brésiliens, ça sera un 2-7-0 pour l'Europe. Ils s'amusent, hein. Ils s'amusent vraiment les Humble. Et ils sont à la maison, dans le canapé, ils jouent en ladder. Et ils mènent 2-0 pour se qualifier en demi-finale de la Brawl Cup. C'est la tranquillité absolue là. Ah, c'est pas la même ambiance que le match précédent, très clairement. Firepro, 537 de DPS, ça c'est un Barley qui envoie de la fiole. Boss 17 kills. Oh, ces stats. Ça doit évidemment. Il y avait des tanks des deux côtés, donc on a des stats colossales en termes de dégâts de kills. Ouais, Ah, c'est 5 fou sets parce que- consécutifs pour Humble, hein. 3 contre TL et 2 désormais contre Loud. Ouais. C'est fort. Ouais, ils sont tranquilles là, ils sont tranquilles. On revoit quelques images. Bon, vraiment, Game 2, c'était... voilà, on veut gagner avec style. Là, voilà, il y a plein de moments où Lucky doit faire des ultis différents, plutôt défensifs que assassin, et j'en passe. Mais bon, au moins, l'avantage, c'est que clairement, ils sont là pour aussi s'amuser, là, les Humble, ça se voit. Je rappelle que Berry est censé être un lanceur, hein, mais il a joué comme un Karl sur la game, vraiment full assassin. Et il a été c'est très ça qui nerf, est- hein, il a été très nerf. Ouais. Pauvre. La petite tape dans le dos, on souffre quand même un peu. Voilà, on voulait pas quand même se retrouver en 1-7 partout. 2-0 pour Humble pour l'instant, pas du tout de match. Les drafts qui sont bien menés, comme toujours. Excellente question, Soso. Voilà, on est entre deux sets. Éventuellement, je vous regarde un petit peu dans le chat. Je vois pourquoi ils n'ont pas d'emote avec un brawler, avec un tag, ce genre de choses Humble, malgré le fait qu'ils soient champions du monde. Ils ne sont pour l'instant pas encore une structure partenaire avec Supercell. Donc, ils n'ont pas encore un accord financier avec l'entreprise. Et donc, ils n'ont pas ce fameux tag, ce fameux skin, etc. Voilà, ça devrait pas se faire pour cette année 2025 non plus. Alors, je ne suis pas au courant de tout, hein, les petits papiers, exactement quand est-ce que des nouveaux contrats peuvent se réaliser, mais en général, ça marche avec les années civiles. Donc, je pense que si jamais ils venaient à devenir partenaires, une structure partenaire, ce serait peut-être à partir de janvier prochain, je pense. Mais clairement, si jamais ils venaient à devenir deuxième fois champion du monde, je pense que Supercell devrait être un peu obligé, hein, d'accepter qu'ils deviennent partenaires. Et en tout cas, d'un point de vue équité, je suis pas fan du tout de ce qui est fait là sur le choix des maps de la part de BS. Parce que SK a eu 2 maps jour 1 qu'ils ont eu contre Zeta jour 2. Et Humble prend le même chemin. Ils ont eu duel de Scarabée Sneaky jour 1 et ils ont duel de Scarabée Sneaky jour 2. Je ne sais pas pourquoi. Et bah, je trouve ça pas fair du tout. Voilà, je tenais à le dire. Je suis d'accord. Tout pour mettre l'Europe avantagée comme ça là. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Non mais je sais que c'est dit hein, par les joueurs quand ça concerne les finales mensuelles et tout, ça a beaucoup été dit. Des maps par exemple qui sont en quart qui se retrouvent en finale, et les joueurs se sont beaucoup plaints. Et ça m'étonnerait pas de voir des tweets en réaction qui n'excuseront pas les défaites, hein, mais c'est ainsi. En tout cas on est parti sur ce champ sournois, avec des maps de Lumi Kenji Hank par 2 fois, du Spike, du Finks. Ça sera de la BA en première intention qu'on aime beaucoup ici, répondu par le fameux Jae-Young. Et le H, ils s'américanisent les Humble là avec la mec puis le H. Même si évidemment les deux étaient très forts. Mais attention, hein, attention à ce Jeong dans les mains des Humble, il le maîtrise à la perfection. Et en plus, ça va pas faire les affaires de Loud, hein, parce que le Brawl Ball, on sait. Voilà, Humble aime beaucoup. Et on va répondre avec Franck dans l'idée de tout open pour permettre à la BA d'être dans les meilleures dispositions. Tactiquement, c'est intéressant pour l'instant ce qu'il propose côté brésilien, j'aime bien.
Et on va combiner avec un deuxième tank, ce Primo. Il y a pas mal d'anti-tanks qui sont open. Hein. Il y a Nita, il y a Shelly. Il y a de la Colette si on anticipe que la map est open, mais bon, si le Franck est en considérant que le Primo est le Franck open, sachant qu'il y a quand même la BA, donc attention. Mais ouais, je pense que Nita Shelly, ça peut être pas mal. Hein. Est-ce qu'ils ont le choix? Ils sont obligés de partir sur l'un des deux. Ouais. Ou Partir Chester. sur Colette. Chester aussi. Hein. Chester. Voilà. La Nita de Symantec. Probablement. On verra. J'aime bien ce qu'ils proposent, les Loud. Hein. Vraiment. Là, ils ont pris les devants. S'ils avec les open bans et tout, pourquoi pas. Mais l'early game, ça peut faire mal. Hein. Même s'il faut un peu de temps pour avoir l'ulti Nita et tout. Et les rats. Mais hâte de voir. J'espère que Loud vont réussir pour avoir du suspense dans ce match à construire comme ils le veulent, à open, avoir la main sur la game et pas qu'on ait un 30 secondes de 0 des Humble. Et on est parti, Firecrow qui va mettre de la pression sur le kick, qui envoie déjà le premier ours, il va aller chercher le stun sur Firecrow, ça va être un kill de chaque côté les amis. De l'autre côté, Digno qui est vraiment pas bien. C'est but. Magnifique, magnifique. Le temps de vraiment de réaction qu'il a eu là, ce tir ulti tape pour prendre le kill, exceptionnel. On va tout open du côté droit. Oh les dégâts qu'il met sur la BA, sur le fire, oh le gadget, mais c'est trop grave. J'espérais qu'il n'y ait pas de 2-0 en 30 secondes, on tente même carrément des passes ulti. En tir ulti, c'est incroyable le ballon qui... oh là là, Bruce qui va même chercher dans le coin. Les Brésiliens, c'est terrible, hein. Les rats hyper chargés déjà. C'est terrible ce qui se passe là pour le Brésil. Ouais, totalement. Mais attention, attention, voilà, si ça fout full open, il y a peut-être un monde, je casserai presque en défense aussi, hein, vraiment premier degré. Il faut que Kaio se mette vraiment dans les meilleures dispositions. Il reste encore une 30, donc il y a encore du temps pour revenir dans cette game pour les Loud. Du coup, Symantec s'amuse, ouais, hyper charge des Digno. Allez, il faut les casser là. C'est bien, ça va gérer les rats en même temps. Bonne opération, vraiment ouvrir toute une moitié de la map pour ces Brésiliens. Oh, le double tap de boss sur cette BA. Le J-Young de boss, c'est exceptionnel. Il est en train de martyriser cette BA sur ce 1v1 mid. Les rats hyper chargés, les seconds hein, pour Symantec qui arrive et qui ont fait qu'une bouchée de faire un gros Symantec qui enchaîne. Et c'est tout droit normalement. Boss qui réussit à s'en sortir, à finir cette BA de Kaiodog. Double balle de match pour les champions du monde. Magnifique ce qu'il propose. Ah, c'est vraiment des cas d'école. Hein. Vraiment, là, on apprécie le spectacle. Oh, c'est grave ce qu'ils sont en train de leur mettre. Je suis quand même choqué parce que, vu ce qu'on fait là au hier, je me dis, bon, allez, il y a peut-être moyen d'eux, mais Humble est trop fort, hein, c'est grave. Et les drafts, et puis tout est bien dans ce qu'ils font, il n'y a rien à dire. Boss est exceptionnel aujourd'hui. Parfait, ça va back, ça va corner. Attention, le petit 4K de Kaio qui va connecter sur Symantec. Ceci dit, après, il est très très tanky. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et le stun des Digno pour aller chercher le kill sur Lucky. On va punir tout de suite. Attention, ils sont en 2 contre 1. Le stun peut-être sur Boss, ça va pas connecter. Est-ce qu'il y a assez de dégâts? Il y a assez de dégâts. Oh là là, Lucky qui réussit à récupérer le ballon sur la zone et derrière on envoie l'ours, Lucky en 1v2, le stun de l'ours. Et il devrait pouvoir... Non, on s'échappe à temps. Incroyable, quelle défense. Grâce notamment à Boss hein, qui a claqué ce gadget. Cette zone de dégâts, il a tout mis hein, pour mettre le plus low possible. Notamment... et Humble qui empêche cette première offensive. C'était dur de passer, ça respawnait au bon moment. Il y a eu des bons timings là pour Humble, un peu de réussite là-dessus. Boss 300 HP, réactive ulti, gagner d'ammo speed, le kick qui se fait grab, mais pas de soucis, Symantec qui va l'aider. Ce sera. C'est lui, c'est Symantec qui va aller chercher ce kill. Oh là là, double hyper charge hein, pour le kill pour Symantec, ça peut faire un gros tout droit. Attention. Ah, ils n'ont pas de réussite hein, avec cette occasion qui n'est pas passée. L'ours qui a envoyé hyper chargé avec le stun. Et à nouveau un super côté, le kill, le gadget pour Boss. Symantec qui enchaîne sur Firecrow côté droit. Ça tombe les uns après les autres côté brésilien. On a quand même réussi à trouver un stun mais on est en 2v1. Et il n'y a pas moyen normalement d'arrêter cette percée de Symantec. Magnifique. Double balle de match, but de match les amis. D'ici 56 secondes, quoi qu'il arrive, ce sera fini. Ce sera fini, ce que je l'ai jinx suffisamment, je sais pas, on va voir. Le stun peut-être sur Firecrow qui va esquiver. La BA qui est low, très bon kill de Boss, mais ça devrait pas... Oh non. Quoi? Non, non, c'est pas possible, mais quoi? Mais...
Là, c'est très dur. Je sais pas si on peut dire que c'est le bug ou quoi là du Brawl Ball. Je pense pas. Non. Là, c'est juste, c'est un mélange de pression et de tout là. C'est un mélange de tout. C'est trop dur pour eux. Mitroglou, aïe aïe aïe, 3 contre 2. On va tenter le tout pour le tout, mais qu'est-ce qu'ils viennent de rater? C'est une folie, c'est une folie. 8 secondes seulement, ils y étaient pas du tout, ils étaient complètement dépassés les amis, les champions du monde en titre qui se qualifient en demi-finale du jour 3 de la Brawl Cup. 3-0 hier, 3-0 aujourd'hui, c'est la perfection. Il n'y a pas eu photo, il n'y a pas eu match. Les amis, c'était un speedrun. Littéralement réussi de la part des Humble. 6-0 dans cette Brawl Cup. Et ils sont donc sur 39 matchs en 37-2 les amis. ça continue. Alors demain, ça sera notre paire de manches. Évidemment. Mais ça sera une autre histoire. Donc là, ils ont perdu 3 games depuis hier. Une en Brawl Ball contre Lotus, une en GM contre Lotus et une contre Loud en haute zone. 3 games de perdus en 6-7.